Dans un environnement international marqué par une escalation des tensions au Moyen-Orient, les déclarations de Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, sur le rôle des armes nucléaires attirent l'attention. Sans parti pris, examinons factuellement cette intervention récente où il souligne que l'humanité n'a rien inventé de plus fiable que l'arme nucléaire pour la protection garantie de la souveraineté d'un pays et que sa possession rafraîchit les esprits et fait réfléchir ceux qui nourrissent des intentions agressives. Depuis les années 2000, le programme nucléaire iranien constitue un des dossiers les plus sensibles de la non-prolifération mondiale. Signataire du traité de non-prolifération nucléaire, TNP, en tant qu'État non doté d'armes nucléaires, l'Iran a toujours affirmé que ses activités visent des fins civiles, notamment énergétiques et médicales. Cependant, les révélations successives enrichissement d'uranium à des niveaux élevés, jusqu'à 60% ces dernières années, restrictions imposées aux inspecteurs de l'AIEA dirigés par Rafael Grossi, et des traces d'activités non déclarées ont alimenté les soupçons d'une possible dimension militaire. La Russie a historiquement joué un rôle ambivalent. Fournisseur historique du réacteur de Bushehr et partenaire dans les négociations du JCPOA, accord de 2015 sur le nucléaire iranien, Moscou a aussi critiqué les retraits unilatéraux et les sanctions américaines. Dmitri Medvedev, déjà président en 2009 à 2012, avait exprimé des préoccupations sur le rapprochement iranien d'un seuil nucléaire. Aujourd'hui, ces propos s'inscrivent dans une posture plus large de contestation de l'ordre nucléaire dominé par les États-Unis et leurs alliés, accentué par le conflit en Ukraine et les frappes occidentales ou israéliennes sur des infrastructures iraniennes. Les déclarations de Medvedev interviennent dans un climat de haute tension régionale. Des tests de missiles balistiques iraniens à longue portée ont été rapportés, certaines trajectoires traversant des espaces aériens sensibles. Parallèlement, des allégations persistantes circulent sur des essais souterrains ou des avancées clandestines, sans confirmation officielle d'un test nucléaire par Téhéran. Medvedev ne déclare pas explicitement que l'Iran possède déjà l'arme nucléaire ni ne lui ordonne de la tester publiquement. Il défend plutôt une vision doctrinale, dans un monde où certains États perçoivent des menaces existentielles, ici implicitement Israël et les États-Unis. La dissuasion nucléaire apparaît comme un facteur de stabilité, car elle impose la prudence aux adversaires potentiels. Cette rhétorique rappelle la posture russe elle-même, qui met en avant son arsenal pour garantir sa sécurité face à l'OTAN. Pour Washington et Tel Aviv, ces propos renforcent les craintes d'une prolifération accélérée. Ils interviennent après des frappes sur des sites iraniens et des avertissements russes selon lesquels d'autres pays pourraient être prêts à assister Téhéran si les pressions persistent. La Russie maintient officiellement qu'elle ne transférera pas d'armes nucléaires à l'Iran, en raison de ses obligations internationales, mais les signaux ambigus alimentent les spéculations sur un possible soutien technique indirect ou une tolérance accrue. À court terme, une officialisation iranienne d'un statut nucléaire par un test ou une déclaration représenterait un tournant majeur. Elle pourrait précipiter une crise régionale grave, avec risque d'escalade militaire, renforcement des sanctions, ou même une course aux armements au Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Turquie envisageant des options similaires. À plus long terme, cela fragiliserait davantage le régime de non-prolifération. Le TNP, déjà sous tension, pourrait perdre en crédibilité si des États perçoivent l'arme nucléaire comme la seule garantie effective contre des interventions extérieures. Pour la Russie, encourager implicitement cette logique sert ses intérêts stratégiques, diluer l'hégémonie américaine, consolider son partenariat avec l'Iran dans un axe anti-occidental et rappeler que la dissuasion nucléaire reste un pilier de la sécurité globale. Toutefois, un tel scénario reste hautement risqué pour toutes les parties, y compris pour Téhéran, qui pourrait s'exposer à une isolation accrue ou à des frappes préventives. En conclusion, les propos de Dmitri Medvedev soulignent une réalité géopolitique dure. Dans un monde multipolaire en recomposition, la possession d'armes nucléaires est perçue par certains acteurs comme un assureur ultime de survie souveraine. Cette vision, loin d'être nouvelle, met en lumière les limites actuelles de la diplomatie multilatérale sur le dossier iranien. Pour approfondir cette dynamique complexe et suivre l'évolution de ce dossier stratégique, je vous invite à partager cette analyse, à liker et à vous abonner si vous souhaitez recevoir des décryptages réguliers et factuels sur les grandes questions internationales. Merci de votre attention.